Bonjour madame, Bonjour. s'il vous plaît, présentez-vous. Ok, je suis Madame Dangbo Fifonsi Ayele. Je suis l'assistante de l'assistante technique internationale qui est sur le projet Suisse Red Plus au Togo. Aujourd'hui, vous avez développé certains modules sur le changement climatique, les causes et conséquences et les apports de solutions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos? Ok, nous avons parlé aujourd'hui de la problématique du changement climatique et on définit le changement climatique de façon générale comme une variation du climat sur une longue période. Donc on prend la variation du climat sur une longue période et on met l'accent sur l'activité de l'homme, on parle de changement climatique. Donc changement climatique, variation, longue période, action de l'homme. Maintenant, les causes du changement climatique sont principalement liées à l'activité humaine. Quand je parle de ces causes-là, il y a par exemple la production du CO2 par l'énergie fossile ou aussi la dégradation. Et pour mieux l'expliquer, il y a un phénomène qui est appelé effet de serre. C'est quoi l'effet de serre? L'effet de serre, au fait, de façon normale, quand les rayonnements soleil arrivent sur la surface terrestre, ces rayonnements solaires-là sont en quelque sorte absorbés par des gaz qu'on appelle effet de serre, gaz à effet de serre. Et c'est une seule partie, une grande partie qui est rejetée dans l'espace. Maintenant, avec le changement climatique, mais avec les activités humaines, on augmente le taux de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc au finish, ces gaz à effet de serre qui devaient absorber une petite quantité de la chaleur pour réchauffer la terre finissent par absorber une grande quantité parce que leur concentration est très forte. Donc c'est comme ça, de façon générale, comment ça s'explique le phénomène par lequel on parle de changement climatique. Maintenant, avec la production d'énergie fossile, par l'utilisation des transports et autres, ou bien la déforestation, la dégradation des forêts, on accentue ces gaz à effet de serre-là. Et quand on parle de gaz à effet de serre, on parle de CO2, on parle du méthane, on parle de l'oxyde nitreux, on parle des vapeurs d'eau et autres. Donc c'est ça les causes du changement climatique. Et aujourd'hui, l'accent est mis sur la déforestation et la dégradation des forêts parce que les forêts stockent du CO2 et lorsqu'on les détruit ou bien qu'on les dégrade, on remet ces CO2 dans l'atmosphère. Surtout parce que dans nos milieux, on déforeste plus pour la production de charbon de bois ou bien pour le bois de chaux. Donc c'est ça les causes. Maintenant les conséquences. Les conséquences du changement climatique, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, vous le vivez tous les jours. Nous avons aujourd'hui une forte chaleur, élévation de la température, donc c'est les conséquences du changement climatique, rareté des pluies, rareté des précipitations, l'augmentation du niveau de la mer. Quand vous prenez la zone côtière, la mer et autres, il y a beaucoup de surfaces terrestres qui disparaissent au profit de la mer. Donc tout ça, ça fait partie des conséquences du changement climatique, le tarissement de nos rivières et autres. Donc c'est ça les conséquences du changement climatique. Donc il y a d'autres, on parle de fonte des glaciers et autres. Après, nous allons parler des approches de solutions. Parce que quand il y a un problème, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir résoudre ce problème-là ou l'atténuer. Donc dans les approches de solutions, il y a deux stratégies qui sont mises en place. Il y a l'adaptation et l'atténuation. L'adaptation, c'est quoi? Comme je l'ai dit, que les effets du changement climatique sont là. Dans les exemples que j'ai donnés, vous êtes sûrement retrouvé dedans. Donc l'adaptation, c'est de voir ce qu'on peut faire pour nous adapter, étant donné que les effets sont là. Et il y a aussi l'atténuation. L'atténuation, c'est de se dire, ok, nous avons le changement climatique, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que dans les prochaines décennies, que ça ne soit pas trop accentué. Donc là, on va agir sur la source. Donc il y a adaptation, il y a atténuation. Et REDD+, qui est la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts avec le renforcement des stocks de carbone et autres, se situe dans les approches de solutions de changement climatique. Donc c'est de façon résumée ce qu'on a fait
au module 1 ce matin et après nous allons continuer avec le processus RED+, proprement parlé, le mécanisme, les options et les défis. Merci. Merci.